Aujourd'hui, on plonge dans le monde invisible, mais vraiment puissant, des organophosphorés. Un héritage toxique qui, vous allez le voir, nous concerne absolument tous. Alors, pour commencer, une question qui peut sembler un peu folle. Quel peut bien être le rapport entre une arme chimique, un truc conçu pour la guerre, et un produit qu'on utilise dans nos champs? Eh bien, la réponse est aussi simple que glaçante. Ces deux produits appartiennent en fait à la même famille chimique, celle des organophosphorés. Au départ, on a le gaz sarin développé dans des labos militaires. Et puis après la guerre, on les a en quelque sorte recyclés. Pourquoi? Parce qu'ils ne coûtaient pas cher à produire et qu'ils étaient terriblement efficaces pour tuer les insectes. C'est un peu l'histoire d'une épée qu'on aurait transformée en une autre forme d'arme. Bon, pour vraiment piger le danger, il faut qu'on zoome. Mais alors, vraiment beaucoup. On va aller voir ce qui se passe à l'échelle microscopique, directement sur le champ de bataille de notre système nerveux, la synapse. C'est là que tout se joue. En temps normal, la communication entre nos neurones, c'est une vraie mécanique de précision. Imaginez, un neurone envoie un messager, l'acétylcholine, pour donner un ordre. Ça, c'est le signal. Dès que le message est passé, hop, une enzyme nettoyeuse débarque pour tout ranger et remettre à zéro. C'est un cycle parfait, on-off, simple, efficace. Mais alors, que se passe-t-il quand un saboteur vient s'infiltrer dans cette belle mécanique si bien huilée? C'est précisément là que l'organophosphoré entre en scène. Son action est assez subtile, il ne détruit pas tout, non. Son mode d'action se résume en un seul mot, inhibition. En gros, il ne casse pas la machine, il l'empêche juste de s'arrêter. Et voilà le point crucial. La molécule d'organophosphoré va venir se coller à notre enzyme nettoyeuse. C'est un peu comme une clé qui se casserait dans la serrure. Et le mot le plus important ici, c'est irréversible. Ça veut dire que l'interrupteur off est cassé pour de bon. La conséquence de ça, l'acétylcholine, notre messager, n'est plus jamais éliminée. Elle s'accumule encore et encore, jusqu'à créer ce que les scientifiques appellent une tempête de signaux nerveux incessants. Imaginez un peu, le système nerveux est complètement bloqué en position on. Ok, maintenant, dézoomons. Quelles sont les conséquences de cette tempête sur le corps tout entier? C'est ce qu'on appelle l'empoisonnement aigu. Pour décrire les tout premiers symptômes, les médecins ont un acronyme assez imagé. SLUDGE. Salivation, lacrymation, urination, défécation. Bon, vous avez compris l'idée, en gros, tout coule. Le corps est dans un état d'hypersécrétion totale parce que le système nerveux, qui est bloqué, a perdu tout contrôle. En fait, l'attaque se joue sur deux fronts. D'un côté, on a la surstimulation des glandes, c'est l'effet tout cool qu'on vient de voir. Et de l'autre, il y a une attaque directe sur les muscles. Et c'est là que le danger devient vraiment vital. Parce qu'après les tremblements et la faiblesse, ce sont les muscles qui nous permettent de respirer qui peuvent tout simplement s'arrêter de fonctionner. La cause de décès la plus fréquente, c'est donc l'asphyxie. Mais l'attaque n'est pas toujours aussi frontale, aussi brutale. Il y a une autre guerre, bien plus lente, bien plus insidieuse, celle de l'exposition chronique, c'est-à-dire à de faibles doses, mais sur le long terme. Et ce qui est particulièrement troublant avec cette exposition chronique, c'est que les dégâts ne sont pas toujours immédiats. Une personne peut être exposée et ne ressentir les premiers symptômes que des semaines plus tard, quand les nerfs commencent à dégénérer, provoquant faiblesse et douleur. Et les conséquences sur le cerveau sont tout aussi sérieuses. Des études montrent un lien très clair entre une exposition prolongée et des pertes de mémoire, des troubles de l'attention, et même un risque plus élevé de développer la maladie de Parkinson. Mais le point peut-être le plus alarmant, c'est que la menace ne s'arrête pas à la personne qui est exposée. Ces substances sont capables de traverser la barrière qui protège le fœtus pendant la grossesse. Le danger se transmet donc à la génération suivante. Ce chiffre-là, il est vraiment saisissant. Une étude a mesuré une baisse moyenne de 7 points de QI chez les enfants exposés à ces produits avant leur naissance. C'est un impact direct, mesurable sur le développement du cerveau de nos enfants. Alors, pour finir, essayons de comprendre comment cette menace persiste autour de nous. Parce que la connaissance, c'est vraiment la première étape pour pouvoir se protéger. C'est un paradoxe assez intéressant. Contrairement à ce qu'on appelle les polluants éternels, les organophosphorés se dégradent assez vite, en quelques semaines. Le vrai problème, c'est qu'on les utilise tellement, tout le temps, que l'exposition devient en fait continue. C'est un peu comme une pluie fine qui ne s'arrêterait jamais vraiment. Donc, pour résumer, on a un produit, issu de la recherche sur les gaz de combat, qui vient perturber en profondeur notre système nerveux et qui impacte même le développement de nos enfants. Savoir ça, ce n'est pas juste une info scientifique. Ça pose une question fondamentale. Quelle place est-ce qu'on veut vraiment laisser à cet héritage toxique dans notre environnement et dans nos assiettes?